Imaginez un instant le silence absolu. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de sa voix. Vous l'avez côtoyée, vous avez partagé des rires, peut-être des étreintes, et maintenant, le grand vide. Vous vous demandez si elle pense à vous. Vous scrutez ses réseaux sociaux, vous analysez le moindre de ses regards si vous la croisez, cherchant désespérément un signe, une faille dans son armure de glace. Vous ressentez ce manque, cette brûlure intérieure qui vous ronge la poitrine, et vous vous dites que si elle ressentait la même chose, elle vous le dirait, n'est-ce pas? La vérité, la terrible et magnifique vérité que la plupart des hommes ignorent complètement, c'est qu'une femme peut crever d'envie de vous revoir, son cœur peut battre la chamade à la simple évocation de votre nom, et pourtant, elle ne vous donnera absolument aucun signe visible de ce manque. Elle peut souffrir en silence, se languir de votre présence, tout en affichant un visage d'indifférence totale ou une joie de vivre de façade. C'est le paradoxe ultime de la psychologie féminine, qui laisse tant d'hommes dans le doute et le désespoir. Vous pensez qu'elle vous a oublié? Qu'elle est passée à autre chose? Vous faites erreur. C'est précisément parce que le manque est trop intense, trop déstabilisant, qu'elle se sent obligée de le cacher. Pour comprendre cela, il faut plonger au cœur des mécanismes complexes de l'esprit féminin, de ses peurs, de ses désirs et de son conditionnement social. Il ne s'agit pas de jeux d'esprit puérils, mais de stratégies de survie émotionnelle. Ce que vous interprétez comme de l'indifférence est souvent un bouclier, une armure qu'elle érige pour se protéger d'une vulnérabilité qu'elle juge excessive. Comme l'enseignait le grand philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Vous jugez son silence comme une preuve d'absence d'intérêt. Vous faites une erreur de jugement fatale. Vous projetez votre propre façon de fonctionner sur la sienne. Et si, au lieu de voir un mur infranchissable, vous appreniez à décrypter les fissures subtiles dans sa façade? Si vous compreniez que son silence assourdissant est le cri le plus puissant de son cœur qui se languit de vous. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ces idées reçues et vous donner les clés pour percer ce mystère. Si vous sentez que cette sagesse ancienne et cette compréhension profonde de la psychologie vous manquent pour maîtriser vos interactions, vous n'êtes pas seul. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez un guide essentiel intitulé « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource conçue pour ceux qui veulent cesser de deviner et commencer à diriger leur vie amoureuse avec une clarté et une confiance inébranlables. Le premier pilier pour comprendre pourquoi elle cache son manque réside dans la gestion de sa propre vulnérabilité. Pour beaucoup de femmes, avouer à un homme qui lui manque, c'est lui céder un pouvoir immense. C'est comme lui donner la télécommande de ses émotions. Elles craignent que si vous savez à quel point vous êtes important pour elles, vous puissiez l'utiliser contre elles, consciemment ou non. Elles redoutent d'être perçues comme acquises, désespérées ou faibles. Le conditionnement social joue ici un rôle crucial. Depuis leur plus jeune âge, on enseigne souvent aux femmes la retenue, la pudeur de leurs sentiments, surtout dans le jeu de la séduction. Elles intériorisent l'idée que l'homme doit être le chasseur et qu'elle doit maintenir un certain mystère pour rester désirable. Avouer le manque, c'est briser ce mystère, c'est se mettre à nu émotionnellement. C'est une stratégie de protection. Imaginez une situation réelle. Vous avez eu une connexion intense avec une femme, des conversations profondes, peut-être une intimité physique. Puis, pour une raison quelconque, la vie vous sépare temporairement ou vous crée une distance. Si elle vous avoue immédiatement « Tu me manques tellement, je ne pense qu'à toi », elle s'expose au risque que vous répondiez par un simple « merci » ou pire, par le silence. Cette perspective est terrifiante. C'est une blessure narcissique et émotionnelle potentielle qu'elle préfère éviter à tout prix. Elle choisit donc de souffrir du manque plutôt que de risquer le rejet ou l'humiliation de voir son aveu rester sans écho. En cachant son manque, elle garde l'illusion du contrôle sur la situation et sur ses propres sentiments. Elle se persuade qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a besoin de personne. Mais derrière ce masque de stoïcisme de façade, la tempête émotionnelle fait rage. C'est un combat constant entre son désir et sa peur, entre son cœur qui crie votre nom et sa raison qui lui ordonne de se taire.
Elle attend, elle espère que vous ferez le premier pas, que vous briserez ce silence étouffant, validant ainsi son importance à vos yeux sans qu'elle ait eu à se mettre en danger. C'est un test silencieux de votre propre intérêt et de votre propre courage. Elle attend de voir si votre désir pour elle est assez fort pour percer son armure. Cela nous amène au deuxième aspect fondamental. Cacher son manque est souvent un test indirect de votre engagement et de votre propre investissement. La psychologie féminine est câblée pour évaluer la fiabilité et l'intérêt réel d'un partenaire potentiel. En ne vous montrant pas à quel point vous lui manquez, elle crée un vide que vous devez combler. Elle observe vos réactions. Allez-vous la contacter? Allez-vous prendre des nouvelles? Allez-vous proposer une rencontre? Si vous le faites, cela lui prouve que vous tenez à elle, que vous êtes prêt à investir du temps et de l'énergie dans la relation. C'est une validation cruciale pour elle. À l'inverse, si vous restez silencieux, elle conclura que son absence ne vous affecte pas, que vous n'êtes pas vraiment intéressé, et elle s'efforcera, au prix d'un effort émotionnel colossal, de vous oublier pour de bon. C'est là que réside le drame de tant de relations naissantes. Deux personnes qui se manquent mutuellement, mais qui attendent chacune que l'autre fasse le premier pas, par peur, par orgueil ou par mauvaise interprétation des signaux. Elle se dit « S'il tenait vraiment à moi, il me contacterait ». Et vous vous dites « Si je lui manquais, elle me le ferait savoir ». Vous êtes dans une impasse mexicaine émotionnelle où tout le monde perd. Comprendre cela est une révélation. Son silence n'est pas une réponse, c'est une question. C'est sa façon silencieuse de demander « Est-ce que je compte pour toi? Est-ce que tu es prêt à te battre pour moi ?» Sa fierté et sa peur l'empêchent de le formuler à voix haute. Elle préfère se consumer de l'intérieur plutôt que de risquer d'être celle qui s'investit le plus. Prenons un exemple concret. Vous ne lui avez pas parlé depuis quelques jours. Elle regarde son téléphone toutes les 5 minutes, espérant voir votre nom s'afficher. Elle compose des messages qu'elle n'envoie jamais. Elle analyse vos stories sur Instagram pour voir si vous avez l'air heureux sans elle. Et quand vous la croisez enfin, elle vous salue avec un sourire poli et distant, vous demande comment vous allez d'un ton neutre. Vous pensez qu'elle est froide. Vous pensez qu'elle ne ressent rien. La vérité, c'est qu'elle déploie une énergie surhumaine pour masquer le chaos qui l'habite à cet instant précis. Son cœur bat à tout rompre, mais son visage est un masque de sérénité factice. C'est une performance digne d'un Oscar, motivée par le besoin désespéré de ne pas paraître vulnérable et de tester votre propre désir. Elle espère de tout son être que vous saurez lire entre les lignes, que vous verrez la légère hésitation dans sa voix, le regard qui s'attarde une fraction de seconde de trop, la main qui tremble imperceptiblement. Elle veut que vous soyez l'homme assez perspicace et courageux pour ignorer la barrière qu'elle a érigée et venir la chercher de l'autre côté. Si vous aspirez à cette compréhension profonde, à cette capacité de lire les signes invisibles et de diriger vos interactions avec une maîtrise stoïcienne, j'ai quelque chose pour vous. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y découvrirez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre sur des techniques superficielles, mais un guide pour forger une mentalité inébranlable et une compréhension supérieure des dynamiques relationnelles, fondée sur la sagesse ancienne appliquée au monde moderne. Le troisième mécanisme psychologique en jeu est la dissonance cognitive. C'est cet état de tension interne qui survient lorsque nous entretenons des pensées ou des croyances contradictoires. Dans le cas d'une femme qui ressent un manque mais le cache, la dissonance est intense. Elle ressent un désir puissant pour vous, la pensée A, mais elle a aussi la conviction, pour toutes les raisons évoquées précédemment, qu'elle ne doit pas le montrer, la pensée B. Pour résoudre cette tension douloureuse, son esprit met en place des mécanismes de défense puissants. Elle peut commencer à se rationaliser, à se convaincre que vous n'êtes pas si bien que ça, à amplifier vos défauts, à se persuader qu'elle est mieux sans vous. C'est un processus de bétonnage émotionnel. Pour survivre au manque sans s'effondrer, elle tente activement de désamorcer l'affection qu'elle vous porte. C'est un processus déchirant. Elle se combat elle-même. Chaque souvenir heureux avec vous est suivi d'une pensée négative auto-induite pour contrecarrer l'émotion positive. Elle peut se dire « Oui, on a passé un super moment, mais il a dit ce truc bizarre.
ou « il est attentionné, mais il est probablement comme tous les autres ». C'est une tentative désespérée de son ego de reprendre le contrôle sur son cœur. Et plus le manque est fort, plus ce processus de rationalisation négative peut être intense. C'est pourquoi vous pouvez parfois avoir l'impression qu'une femme change d'attitude radicalement du jour au lendemain. Ce n'est pas de l'inconstance, c'est le résultat d'une bataille interne féroce où sa raison tente d'étouffer ses sentiments pour la protéger. Comprendre ce mécanisme est crucial pour vous, l'homme qui se trouve de l'autre côté. Cela signifie que son attitude peut être en totale contradiction avec ce qu'elle ressent vraiment. Elle peut sembler plus distante et critique précisément parce que son attirance pour vous est trop forte et qu'elle cherche à la combattre. C'est une forme d'auto-sabotage relationnel motivée par la peur de souffrir. Elle préfère tuer la possibilité d'une relation plutôt que de risquer que la relation la tue émotionnellement. En cachant son manque, elle tente de s'en détacher, de se persuader que vous n'êtes pas si important. Mais c'est souvent un combat perdu d'avance. Le manque, s'il est réel, ne fait que grandir sous la pression de la répression. Elle finit par exploser, soit en vous contactant de manière inattendue et intense, soit en se fermant complètement à vous pour toujours, incapable de gérer la tension. Comprendre ces dynamiques complexes demande du temps et de la guidance. Si vous trouvez de la valeur dans cette exploration profonde de l'esprit humain, sachez que notre communauté, l'âme stoïque, se penche chaque jour sur ces questions essentielles. S'abonner à la chaîne YouTube est une étape simple mais puissante pour accéder quotidiennement à la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui est fondée sur la psychologie, la sagesse ancienne et le respect de soi. Rejoignez-nous pour forger votre esprit et affiner votre compréhension du cœur féminin. Alors si elle le cache si bien, comment savoir? Comment ne pas rester dans l'incertitude la plus totale? La clé est d'apprendre à observer non pas ce qu'elle fait activement, mais les failles dans son inaction, les indices non-verbaux et les comportements apparemment insignifiants. Comme le disait Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, personne n'a de secret. Même si ses lèvres se taisent, il bavarde avec le bout de ses doigts. La trahison suinte par tous ses pores. Et c'est terriblement vrai. Le corps et l'inconscient ne savent pas mentir aussi bien que l'esprit conscient. Le premier signe est la réactivité. Si vous la contactez après une période de silence, comment réagit-elle? Répond-elle rapidement? Ses réponses sont-elles élaborées? Pose-t-elle des questions pour relancer la conversation? Même si elle essaie de paraître détachée, l'enthousiasme de vous reparler se lit souvent dans la rapidité et la qualité de ses réponses. Si elle prend des heures pour répondre par un simple « OK », c'est mauvais signe. Mais si elle répond dans la minute, même si le ton est neutre, c'est qu'elle attendait votre message. Un autre signe puissant est la surveillance discrète. Regarde-t-elle vos stories sur les réseaux sociaux systématiquement et souvent très rapidement après leur publication? Interagit-elle timidement avec vos contenus, peut-être en aimant une publication ancienne ou une photo où vous n'êtes pas à votre avantage? C'est sa façon de rester connectée à vous, d'avoir des nouvelles sans avoir à initier le contact. C'est le comportement d'une personne qui pense à vous, qui se languit de vous, mais qui ne veut pas l'admettre. Observez aussi ses interactions quand vous la voyez en personne. Cherche-t-elle votre regard, puis le détourne-t-elle rapidement quand vous la surprenez? Semble-t-elle nerveuse, agitée, ou au contraire trop calme, comme si elle se contrôlait à l'extrême? La nervosité est souvent un signe de l'intensité de l'émotion qu'elle essaie de masquer. Une femme indifférente est détendue. Une femme qui cache un manque est sous tension. Elle peut aussi mentionner des détails de vos conversations passées, des blagues privées que vous aviez, montrant ainsi que ses souvenirs sont précieux et présents dans son esprit. Elle peut même inconsciemment reproduire certains de vos gestes ou expressions. C'est le phénomène de miroir, un signe puissant de connexion et d'attirance qu'elle ne peut contrôler. Maîtriser l'art de décrypter ces signes, de comprendre l'indicible, est une compétence que peu d'hommes possèdent. Si vous sentez que vous avez besoin de plus que de simples conseils, d'un véritable arsenal de mots et de concepts pour percer les défenses les plus solides et créer une connexion irrésistible, j'ai ce qu'il vous faut. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Téléchargez « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est votre clé pour passer de la confusion à la clarté,
du doute à la certitude. Maintenant que vous comprenez le pourquoi et le comment, quelle doit être votre attitude? Comment l'homme conscient de ces mécanismes, l'homme qui aspire à la sagesse stoïcienne, doit-il réagir? La pire chose à faire serait de la confronter brutalement en lui disant « Je sais que je te manque, arrête de mentir ». Cela ne ferait que renforcer ses mécanismes de défense, humilier sa fierté et la pousser à se fermer encore plus. La confrontation directe est l'arme du faible et de l'insécure. La voie du séducteur stoïque est celle de l'observation calme, de la compréhension empathique et de l'action calibrée. Vous devez devenir un phare de stabilité émotionnelle dans sa tempête intérieure. N'entrez pas dans son jeu de « qui tiendra le plus longtemps sans contacter l'autre ». Ce n'est pas un concours d'ego, c'est une quête de connexion authentique. Si vous sentez qu'elle vous manque, et que vous suspectez que le sentiment est réciproque mais caché par peur, faites le premier pas, mais faites-le avec détachement et élégance. Contactez-la non pas pour mendier son attention ou valider votre propre valeur, mais pour proposer une interaction de valeur, une rencontre, un partage. Faites-le sans attente, prête à accepter un refus avec la même sérénité qu'un oui. Votre valeur ne dépend pas de sa réponse. Votre action doit être une invitation, pas une exigence. C'est comme tendre la main à quelqu'un qui a peur de traverser un pont. Vous ne le forcez pas, vous lui montrez simplement que vous êtes là, solide, prêt à l'accompagner. En prenant cette initiative avec confiance et légèreté, vous désamorcez sa peur de la vulnérabilité. Vous lui montrez que vous êtes prêt à prendre le risque d'être vulnérable en premier, ce qui est une preuve suprême de force masculine. Vous lui donnez la validation qu'elle attendait secrètement, la preuve que vous tenez à elle. Mais attention, votre investissement doit être calibré. Ne l'inondez pas de messages si elle reste distante. Comme un danseur, vous faites un pas en avant et vous attendez de voir si elle fait un pas en arrière. Si vous avancez et qu'elle recule, respectez sa distance. Peut-être que son bétonnage émotionnel est trop fort pour le moment. Dans ce cas, la sagesse stoïcienne vous enseigne le détachement. Vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments ni ses actions, seulement les vôtres. Retirez-vous calmement, sans amertume, et concentrez-vous sur votre propre vie, votre mission, votre développement personnel. Votre indépendance émotionnelle est votre atout le plus précieux. Une femme est attirée par un homme qui a un but dans la vie, un homme qui est heureux et complet par lui-même, et qui ne dépend pas de son affection pour se sentir exister. C'est ce détachement sain qui est le plus puissant des aimants. Quand elle verra que votre vie continue, que vous êtes épanoui, cela créera une attraction encore plus forte et l'incitera, si le sentiment est réel, à briser son propre silence par peur de vous perdre définitivement. La maîtrise de soi, le détachement, la compréhension profonde des dynamiques du désir, ce sont les piliers de l'homme que nous forgeons ici. Si vous êtes prêt à incarner cette puissance, à ne plus être le jouet de vos émotions ni de celles des autres, vous devez vous armer de connaissances supérieures. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable » est conçu pour ceux qui ne se contentent pas de la surface, mais qui veulent dominer leur propre nature pour exceller dans le monde. Ne laissez pas votre destin amoureux au hasard, prenez le contrôle. En conclusion, rappelez-vous ceci. Le silence d'une femme n'est jamais un vide absolu. C'est un espace rempli d'émotions inexprimées, de peur, de désir et de tests silencieux. C'est une forteresse qu'elle érige pour protéger son cœur vulnérable. Ne faites pas l'erreur de la plupart des hommes qui s'arrêtent à la surface, qui prennent son indifférence apparente pour de la vérité et qui abandonnent par fierté ou par ignorance. Apprenez à voir au-delà du masque. Comprenez la psychologie qui motive son comportement. Développez la perspicacité nécessaire pour décrypter les signes subtils qui trahissent son manque. Et surtout, forgez en vous cette force stoïcienne, cette confiance inébranlable qui vous permet d'agir avec clarté et élégance, sans être l'esclave de vos propres insécurités. Ne cherchez pas à la contrôler, cherchez à vous contrôler vous-même. C'est dans cette maîtrise de soi que réside votre véritable puissance d'attraction. Soyez l'homme capable de percer le silence par une action courageuse et détachée, l'homme qui offre la sécurité nécessaire pour qu'elle ose enfin abaisser son armure.
C'est une voix exigeante, une voix qui demande du courage et de la sagesse, mais c'est la seule voie qui mène à une connexion authentique et profonde. Ne soyez pas un homme ordinaire face à un mystère extraordinaire. Soyez un homme éveillé, un homme qui comprend, un homme qui agit. Le monde est plein d'hommes qui attendent. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Soyez l'homme qui crée sa propre réalité.